de ceux qui ont téléchargé l'application EcoWatt et qui flippiez. Vous flippez, vous avez peur de savoir si on va avoir des coupures d'électricité ou pas? Pas du tout. C'est vraiment hors sujet pour moi. C'est pas le sujet. Voilà. Donc c'est pas le sujet. Donc vous parlez du sujet coupure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de l'électricité et le fait qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de mes mandants, puisque je suis à la fois chef d'entreprise de 6 entreprises et également président de la branche industrie du mouvement éthique, disent il va falloir qu'on arrête de produire nos produits, non pas l'électricité, compte tenu du prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, moi j'ai des entreprises autour de moi, dont les miennes, qui allons payer à partir du 1er janvier 2023 3, 5 à 6 fois plus l'électricité, et par conséquent, aujourd'hui, Enedis est en train et RTE sont en train de dire, c'est merveilleux, il y a moins de consommation, oui, bien sûr, les industriels se préparent à arrêter un certain nombre de choses, à faire autrement, et par conséquent, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France. C'est une mauvaise nouvelle parce que moins de consommation, ça veut dire moins de croissance, moins de production, moins de croissance et moins d'industrie. Ça va pas bien. Et moins d'industrie, et moins de travail. Et donc, je vois pas en quoi se réjouir, comme l'a fait ce matin, comme ont fait ce matin les gens de RTE, que la consommation baissait, quelque chose. Alors c'est l'idée que parce que les gens prennent une douche au lieu de 2, ça fait quelque chose. Non, c'est peanuts. C'est complètement idiot cette histoire de dire aux individus arrêtez d'aller aux toilettes, arrêtez d'aller à la douche, arrêtez, etc. Restez chez vous. Tout ça est stupide. C'est de l'ordre du %, c'est pas le sujet. Mais sur le site Atlantico, vous avez dit quand même, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous inviter, vous avez dit que ce plan, il n'y avait pas de plan en fait. Il y a des paroles, il y a une politique de communication. Il y a une politique de communication. Alors communication un peu désordonnée parce que les uns disent il faut se préparer, les autres disent il n'y a pas de panique. Vous voyez, c'est un peu désordonné, mais c'est de la communication. C'est pas de l'action. L'action, c'est comment est-ce que on remet en fonctionnement la production d'électricité. C'est ça le sujet. Moi, ma question, c'est à votre avis, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour éviter... On enlève le marché de l'électricité comme l'ont fait les Portugais et les Espagnols. Ah oui. Les Portugais et les Espagnols sont à 115 € le mégawattheure. Moi, je suis à 600 dans mon entreprise. Je suis concurrent d'eux. Pourquoi? Alors que j'ai l'électricité l'Union produite européenne en France. J'ai J'ai l'électricité la moins chère. à 50 € ici. La moins chère produite. On est produit à 50. On peut racheter à 115, comme mais les c'est pas Portugais grave, et les on a Espagnols. l'idée, mais pas Mais pas de 50 à 600. Mais 3, 5, 6, c'est pas Non. possible. Et c'est ça la situation. Ce dont vous parlez, c'est du court moyen terme. Non, c'est du court terme, c'est-à-dire les Espagnols et les Portugais, on dit on fait ça, c'est fini. On peut le faire parce que Quel est le problème?